Hey tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Là, je vous tourne une vidéo la veille de la rentrée. Voilà, ça y est, demain, on reprend les cours. Je suis hyper stressée. Je me demande comment ça va se passer, dans quelle classe je vais être, si je vais être avec mes amis, etc. Enfin, voilà, et en plus, je veux surtout être avec une personne spécialement en particulier et j'espère juste que je serai dans sa classe. Mais ce qui est bien, c'est que si on se sent pas à l'aise dans la classe là où on a le droit en fait de demander en fait dans tout le mois de septembre de changer de classe et on va dans la classe avec qui on veut être. Du coup, c'est ça qui est bien dans notre collège. Du coup, j'appréhende sans trop appréhender parce que en sachant qu'on peut changer de classe si on se sent pas à l'aise dans celle-là, donc ça va, c'est bien. Surtout que, comme je vous l'ai déjà dit, et je crois que ça va faire plusieurs fois que je vous le dis, je passe en troisième et qui dit troisième dit le brevet et voilà, il faut vraiment qu'on bosse en fait. Faut vraiment qu'on bosse. Non, je suis toute seule. Il faut vraiment que je bosse cette année parce que pour moi le brevet c'est important et surtout pour ce que je veux faire en fait plus tard. Ça m'avancera, etc. Mais pour moi le plus important de ce que je veux faire plus tard, ce sera le bac S. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo tout simplement pour vous faire montrer ma trousse des indispensables que j'emporterai toujours avec moi en cours. Pourquoi je fais ça? Parce que chaque année, je fais toujours en fait une trousse indispensable, mais jamais je la présente, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait bien que je présente ma trousse des indispensables là. Voilà, je me suis décidée de faire là maintenant, présenter ma trousse des indispensables. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu d'un coup comme ça. La vidéo elle va être assez courte parce que en fait j'importe pas tellement de choses mais j'ai aussi des choses à vous dire donc du coup elle sera assez courte mais sans être courte. Enfin c'est pas clair. Alors je mets mes trucs d'indispensables dans cette trousse comme ça. Donc en fait pour mieux lire on lit de ce côté-là. C'est comme en fait comme si c'était un journal de Marilyn Monroe. Pourquoi Marilyn Monroe? Parce que j'aime beaucoup. Voilà, c'est. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup Marilyn Monroe. J'ai plein de cadres d'elle. Je dirais pas jusqu'à ce que ce soit. Jusqu'à ce que. On va reprendre. Je dirais pas jusqu'à ce que ce soit. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que ce soit ma fan. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je sais, je l'ai pas connue, hein, mais je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai des fois regardé de ses vidéos, etc. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Celle-ci, c'est ma tante qui me l'a donnée, donc je ne sais pas combien elle l'a payée, ou est-ce qu'elle l'a eu, je n'en sais rien du tout. Donc voilà, donc je mets ça dans cette trousse-là. Donc elle est plus longue que large en fait. Mais ça va, c'est bien. Et puis mes trucs, ils sont pas assez, assez longs. Faut que je trouve les mots. Alors en premier temps, je vais prendre un petit miroir comme ceci de chez Bojura Vigenzi. C'était en fait dans un coffret avec le parfum Bojura. Je peux pas vous le faire présenter parce qu'en fait je l'ai laissé chez mon copain pour qu'il puisse en fait avoir mon odeur. Voilà, parce qu'il kiffe trop mon odeur, du coup je lui ai laissé mon parfum. Donc il se présente comme ceci, le miroir. Voilà, donc en fait il y a deux miroirs. Voilà. On me voit en double, c'est très bizarre. Donc voilà, il y a deux miroirs comme ceci. Ensuite, je vais emporter un gel bactérien à l'aloe vera parce que pour moi, ça, mais c'est juste important en fait. Euh, je le mets à chaque fois, donc le matin avant d'aller en cours, je le mets en récréation et je le mets en fait avant d'aller manger. Après d'aller manger, si possible à la récréation de l'après-midi et dès que je rentre chez moi. En fait, je le mets 4 fois par jour en fait. Mais pour moi, c'est juste important que tout le monde ait un gel bactérien chez eux, avec vous, parce que je peux vous assurer que c'est vraiment pratique et au moins vous n'avez pas les mains noires après les cours, etc. Et même pour manger c'est mieux. Euh, Au moins c'est comme si vous vous étiez lavé les mains en fait avant d'aller manger et c'est juste bien parce qu'on se sent mieux en fait d'avoir mis ça. Et ce qui est bien c'est que c'est à l'aloe vera et c'est neutre en fait, c'est fait que d'aloe vera et du coup c'est trop trop bien. Parce qu'en plus de enlever les bactéries, ça hydrate aussi les mains et du coup c'est juste bien. Donc voilà. Lui, il est en 60 millilitres. Par contre, je ne sais pas où est-ce que je l'ai eu, puisque c'est ma grand-mère en fait qui les a achetés. Donc, ils sont par lot. Et là, on l'a eu par lot de 3. Donc, en fait, il y en a un pour mes cours, un pour ici chez moi.
et un voilà qui traîne comme ça, on sait pas ce qu'on va en faire. Voilà. Et ensuite, comme vous le saviez tous, un labello comme ceci, je vous l'ai déjà présenté plein de fois, donc ça ne changera pas, hein, c'est toujours le même. Et si bien sûr au milieu d'année je n'en ai plus dans celui-ci, j'en ai encore plein d'autres. J'en ai un à l'huile de coco que je mets donc en fait là chez moi, mais je peux très bien en fait le prendre en cours, voilà, ça me gêne pas. Et ensuite, il y a une petite carte comme ça où vous allez vous demander pourquoi c'est indispensable. C'est une carte de fidélité en fait de la boulangerie, le brunch, tout simplement parce qu'en fait c'est juste à côté de mon collège, mais vraiment à côté. Et ce qui est bien, c'est que à chaque fois quand on a un petit creux, je vais toujours là-haut et je me prends un truc. Avant, en quatrième, bah depuis la sixième jusqu'à la quatrième, je me prenais toujours à boire plus un truc à manger, ce qui revenait en fait au fur et à mesure très cher. Sachant que ce que je veux prendre à chaque fois, c'est un panier Nutella parce que c'est juste trop bon. Étant donné que là-haut, ça coûte 1,50 € et que les boissons, elles coûtent 1 €, ça fait que ça me revenait à chaque fois à 2,50 €, donc presque 3 € en fait, alors qu'on peut très bien faire ça chez nous. Donc je trouve que ça revenait assez cher et c'est pour ça que là en troisième j'ai décidé de prendre cette carte de fidélité, mais juste en fait pour prendre quelque chose à manger parce que déjà 1,50 € c'est assez cher pour ce que c'est. Et pour la boisson, j'ai décidé de prendre toujours une bouteille avec moi dans mon sac, bien sûr bien fermée, hein, parce que j'ai pas envie que ça coûte dans mon sac, mais avec moi au moins je suis sûre que je peux boire quand je veux, bien sûr pas pendant les cours parce que nous n'avons pas le droit, ce qui est assez compréhensible. Mais voilà, même pendant le sport en plus, c'est bien aussi d'avoir une bouteille d'eau avec nous, au moins on peut s'hydrater quand on veut. Alors que moi, cette année, j'avais pris 0 bouteille d'eau avec moi à chaque fois pour le sport. J'en préparais hein, la veille, hein, mais à chaque fois, je l'oubliais en fait. Et du coup, ça fait que pendant 2 heures de sport, je ne pouvais pas boire. Et c'était insupportable parce qu'en plus, on s'entraînait à chaque fois pour le cross. Alors, pour le cross, tu dois courir. On faisait 2 tours de terrain de basket, etc. Enfin, c'était assez lourd et en plus, il faisait chaud, il faisait des chaleurs pas possibles. Donc voilà, en plus de faire des chaleurs pas possibles, de courir, t'as une envie de boire comme pas possible. Sauf que moi, je ne pouvais pas, je devais attendre 2 heures. Donc voilà, c'était quand même assez chiant et c'est pour ça que là j'ai pris l'initiative de prendre une bouteille avec moi, que ce soit de l'eau, que ce soit du sirop, que ce soit... Enfin peu importe, je prendrai une bouteille avec moi parce que au moins je peux boire quand je veux. Et donc là-haut, au brunch, j'irai en particulier le mercredi parce que c'est plus le mercredi que nous faisons le sport. On le fait de 10 h à midi et du coup en fait quand on finit le sport à chaque fois on a un petit creux, en tout cas moi c'est ce que j'ai et du coup j'aime bien en fait aller là-haut et au moins je me pose un petit peu, je reprends ma respiration etc. Et voilà après je pars tranquillement étant donné qu'on n'aime pas cours le mercredi après-midi. Du coup voilà je repars tranquillement et sereinement. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura fait montrer des choses de ce que vous pourrez prendre en fait en cours, etc. Le gel bactérien, ça peut être fille comme ça peut être garçon. Après la carte de fidélité, si vous avez en fait une boulangerie pas loin de votre collège, lycée, fac, école primaire, si vous avez tout ça qui est pas loin de chez vous, enfin de chez vous ou de votre établissement, n'hésitez pas en fait à aller là-haut de temps en temps et à vous poser parce que ça fait vraiment du bien. Au lieu que ce soit toujours chez vous, vous pouvez prendre l'air, vous pouvez discuter encore avec vos amis, vous pouvez même faire vos devoirs là-haut. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. À chaque fois, j'ai une bibliothèque en fait qui est pas loin de chez moi et j'aime bien en fait le mercredi prendre du temps et aller donc, là à la boulangerie et après me poser à la bibliothèque pour lire, pour faire mes devoirs. Au moins, je suis tranquille l'après-midi. Je peux aller sortir dehors avec mon petit copain, avec ma famille. Enfin voilà, en fait, essayez de vous organiser le plus possible pour avoir plus de temps à profiter avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, etc. Vraiment, c'est ce que je vous conseille parce que c'est très pratique. Moi, là, c'est ce que je vais faire en troisième, mais pour vous dire, de la sixième jusqu'à la quatrième, j'avais jamais fait ça.
je sais qu'il y en a qui vont me dire pourquoi tu prends cette initiative que là en troisième. Parce que en troisième, avec le brevet, il faut vraiment que je m'organise un truc de malade. Parce que voilà, j'ai acheté plein de trucs en fait pour m'organiser. J'ai acheté un trieur, j'ai acheté des choses comme ceci, comme vous voyez. Donc là, j'ai déjà marqué mon emploi du temps plus mon planning de ce que je vais faire. Enfin voilà, en fait, je m'organise un truc de fou. Même sur mon ordinateur, j'ai fait une sorte de classeur pour que je marque mes notes que j'ai eues à chaque fois. Enfin voilà, en fait, je m'organise et le samedi, euh, non pas le samedi parce que le samedi c'est le principal jour là où je sors à chaque fois, mais le dimanche en fait, je me repose et je continue à réviser, même si on n'a pas de contrôle ni rien, je continue quand même à réviser parce qu'on peut très bien avoir un contrôle surprise et voilà. Même quand vous écrivez des leçons, même si vous êtes en école primaire ou etc., ou même si vous êtes à la fac, au lycée ou au collège, dès que vous écrivez des leçons, le soir même, essayez de la relire, etc., parce que ça vous avance en fait pour les contrôles que vous aurez prochainement. Au moins, vous savez déjà des choses. Je vous dis pas en fait de l'apprendre par cœur, je vous dis juste de la relire. Au moins, vous l'avez écrite et vous la relisez. Et voilà, ça vous aide en fait en plus. Moi, pour mon année de quatrième, jamais j'avais révisé mes cours, etc. parce que j'étais trop préoccupée par mes amis, par ma famille, etc. Et je parlais toujours en cours. Et ça, c'est un mauvais exemple en fait, parce que voilà, j'ai eu des bonnes notes comme j'ai pu avoir des mauvaises notes. Et voilà, en fait, j'ai toujours eu des mauvaises notes en mathématiques et en physique-chimie. Et en mathématiques, c'est le principal truc qu'il faut que j'apprenne pour mon métier, de ce que je vais faire plus tard. Pour ceux qui se demandent ce que je vais faire plus tard, je vais faire médecin généraliste. Donc, bien sûr, il faut apprendre les calculs, il faut apprendre tout ce qui est de sorte comme ça. Et il faut vraiment en fait que je bosse donc sur les mathématiques, même sur autre chose. Donc c'est pour ça, si vous êtes bloqué sur quelque chose qui vous empêchera d'avancer dans votre avenir, ou même si vous êtes bloqué, par exemple, moi je suis bloquée sur la physique-chimie. Voilà, j'y arrive pas la physique-chimie et pourtant peut-être que j'en aurais pas besoin pour mon métier que je vais faire plus tard. Mais voilà, je me suis inscrite en fait depuis un an au devoir fait parce que là-dessus, on fait nos devoirs là-haut tous les soirs, enfin tous les soirs, le vendredi soir plutôt. Et ce qui est bien, c'est que en même temps, quand on a fini les devoirs et qu'il n'est pas encore l'heure de partir, on peut demander à ce que la personne nous aide là où on a plus de mal. Donc moi, à chaque fois, je demande pour les maths et pour la physique-chimie. Et la personne est toujours là pour m'aider, même si on n'est pas en devoir fait et que nous sommes en permanence. On peut très bien demander à aller voir la personne qui nous aide pour nous expliquer, etc. Et ça, c'est bien. Si vraiment vous avez dans votre établissement des initiatives comme ça, et pour ceux qui sont bloqués sur des choses, je vous conseille énormément d'y aller. Moi, ça m'intéressait pas trop au début, je me suis dit, je vais quand même y aller, on verra bien, de toute façon, je peux me désinscrire, etc. Et en fin de compte, je me suis jamais désinscrite parce que je trouve ça juste bien. Ça m'aide, j'ai eu de très bonnes notes depuis en physique, chimie comme en mathématiques. En mathématiques, j'avais jamais dépassé les 10 et là, je suis montée à 14, etc. Enfin, c'est juste merveilleux. Pour la physique et chimie, j'étais à 6 de moyenne parce que j'y arrivais pas du tout. Je suis montée à 13. Enfin, pour vous dire, c'est vraiment formidable en fait, les devoirs faits. Donc voilà, vraiment, je vous conseille et même profitez le temps que vous êtes dehors parce que c'est pas souvent que on a le droit de sortir par rapport à nos parents. Hein, voilà, ils nous laissent pas trop de liberté. Après, ça dépend des parents à qui. Mais moi, personnellement, ils me laissent de la liberté, mais pas trop. Enfin, c'est assez compréhensible quand même. Mais étant donné que je rentre en troisième, j'aurai plus de liberté. Je pourrais sortir un petit peu plus tard. Là, on m'avait dit jusqu'à 18h, 18h30. Maintenant, je pourrais sortir de 19h jusqu'à 19h30. À chaque fois, ils mettent une heure en plus. Donc voilà, donc c'est juste formidable. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo là juste parce qu'en fait c'est la veille de la rentrée pour moi. Je reprends le 3 septembre, donc voilà, c'est la veille. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous, likez si vous aimez et bah mettez en commentaire ce que vous voulez que je fasse, si c'était bien, s'il y avait des choses que je devais améliorer, etc. Enfin, n'hésitez pas à m'aider par rapport à mes vidéos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye!